Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo. Pour aujourd'hui, je vous ai préparé une petite histoire de vengeance, très impressionnante et très créative. Elle a pour titre Vengeance d'un avocat sur un propriétaire. Les propriétaires immobiliers sont des ordures dans l'ensemble. Tout le monde le sait. Mais si vous pensez que les proprios d'immeubles d'habitation n'ont pas de principe, vous n'êtes pas prêt pour faire face aux proprios de locaux commerciaux. Ils font partie des personnes les plus mauvaises et les plus cruelles que j'ai rencontrées de toute ma vie. Cette histoire concerne un proprio de local commercial, et comment je me suis occupé de son cas. Dans les années 90, j'allais parfois manger dans un restaurant installé dans le sous-sol de l'immeuble où je travaillais. Il s'appelait le coffre-fort, parce qu'il y avait un énorme coffre-fort de banque dans la salle. Il avait toujours été là, depuis bien avant que l'endroit devienne un restaurant. Ce coffre était tellement grand qu'il y avait 2 tables à l'intérieur. Il était donc possible de manger dedans. Un jour, je suis allé y déjeuner, et le propriétaire, Denis, m'a demandé si on pouvait discuter. Le proprio me rend fou, me dit-il. Le proprio rend tout le monde fou, je réponds. Moi aussi, j'étais en location dans le même immeuble. Je partageais un bureau avec un avocat assez âgé, Aaron. Et le proprio, Thibaut, nous causait pas mal d'ennuis. J'avais déjà eu affaire à lui, et on se détestait cordialement. Dans la plupart des juridictions, les proprios d'immeubles commerciaux n'ont pas besoin d'une décision de justice pour expulser une personne en retard sur son loyer. À la place, ils peuvent simplement changer les serrures, et les locataires se rendent compte un jour qu'ils ne peuvent plus accéder à leurs locaux. À chaque fois que Thibaut avait une dispute avec un locataire, ce qui arrivait très souvent, il menaçait de changer les serrures. Il n'arrête pas de me demander des sommes supplémentaires pour tout un tas de trucs, me dit Denis. Et je comprends pas parce que c'est vraiment des vieux trucs. Denis me montre une lettre envoyée par le proprio le jour même. Je regarde la liste des dépenses citées. Déneigement, réparation du parking, réfection du sol dans les parties communes, et tout un tas de conneries qui remontent à des années. Et tout à la fin du document, comme je m'y attendais, la clause qui dit qu'il changera les serrures si Denis ne paie pas. De ce que je lis, ça fait un moment que Thibaut te réclame des sous. Pourquoi tu n'as pas consulté un avocat immédiatement? Il me répond. J'ai demandé à un avocat que je connais, mais il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Et il me donne le nom de l'avocat. Je le connais, il est vraiment pas bon. Il prend quelques petits cas par-ci par-là, juste assez pour pas couler. Est-ce que tu as fait quelque chose pour que le proprio t'en veuille à ce point? Je lui demande. Parce que ça me paraît un peu extrême comme demande, même pour une enflure comme Thibaut. Il sait que je déménage, m'explique Denis. Je pense qu'il essaie de se faire autant de thunes que possible avant que je parte. Et il me cause des ennuis avec le coffre-fort. Il veut pas te laisser l'emmener? Je demande. Tu rigoles? S'exclame Denis. Il pèse près de 100 tonnes et j'en ai pas besoin. Mais le bail prévoit que je dois le retirer. Je dois laisser le local dans l'état dans lequel il était avant l'installation du coffre. Ça va me coûter une fortune. Et Thibaut dit que si je laisse le coffre quand je pars, il me fera un procès. Je demande donc à Denis de m'envoyer une copie du bail, pour que j'y jette un œil. Je finis mon déjeuner, je remonte dans mon bureau et je m'y attelle. La situation était aussi désespérée que ce que m'avait dit Denis. Son bail était la reconduction de la reconduction de la reconduction d'un contrat. Les documents d'origine dataient d'un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'une banque s'était installée là pour la première fois et avait commandé le fameux coffre-fort. Je sais pas comment, mais le proprio a réussi à convaincre Denis de reprendre ce fameux bail prévu pour une banque, pour son restaurant. Et il était maintenant responsable du retrait du coffre-fort. Pas de souci, je me dis. Denis n'a qu'à cesser l'activité de son entreprise un moment. Le proprio ne pourra rien faire. Mais quand j'arrive à la dernière page du contrat, je découvre une clause supplémentaire. Denis était considéré comme personnellement responsable de la bonne exécution du contrat. Il était obligé de faire retirer le coffre qui pesait une centaine de tonnes et de rénover le local à son état d'origine. Ça allait lui coûter une fortune. Il n'y avait pas d'espoir, c'était évident au premier coup d'œil. Mais quand j'ai pensé à Thibaut, ce proprio véreux, avec ses demandes, ses menaces, ses augmentations de loyer incessantes, j'ai supplié mon cerveau de me trouver une idée de génie. Et c'est exactement ce qu'il a fait. J'ai passé un coup de fil à Denis. Je suis dans la panade, hein, il me demande. Tu m'appelles pour me dire qu'il n'y a pas de solution. C'est ce que mon dernier avocat m'a dit. Je me suis juste dit que je te demanderais, au cas où. J'ai une solution, mais elle a un certain prix. Combien? 5 000 $ de frais légaux et 1 000 $ de plus pour l'agent. L'agent? Quel agent? L'agent immobilier. Envoie un chèque et je m'occupe de tout. 1 heure plus tard, le chèque était sur mon bureau. Je vais voir Aaron, mon collègue, dans son bureau. J'ai besoin d'un agent immobilier. T'achètes une maison? Nope.
Tu vends une maison? Nope. Ça faisait presque 5 ans qu'on partageait un local avec Aaron. Il commençait à bien me connaître. Il me demande alors: c'est encore une de tes combines? Yep, mais rien qui te causera des ennuis. Ok, je connais un gars. Aaron connaissait plein de gars, de toutes sortes. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait qu'il a fini par se faire radier du barreau. Mais il connaissait un agent immobilier prêt à m'aider, et il m'a donné un nom et un numéro de téléphone. Le lendemain, je le rencontrai. Je lui ai dit de quoi j'avais besoin, et on s'est mis d'accord. Je lui ai donné les papiers dont il avait besoin, et ses 1000 $ de paiement. Quelques jours plus tard, je vais au coffre-fort pour le déjeuner. Denis me voit rentrer et vient me saluer. Le proprio est là, me dit-il. Pourquoi? Je lui demande. Pour déjeuner, et se comporter comme une raclure. Viens, on va s'installer dans le coffre, comme ça on verra pas sa tronche. Il m'installe, et avec la porte fermée, on fait un point sur la situation, en mangeant des pâtes et en buvant du vin. On fait une demande officielle auprès du proprio. Je lui explique tout en mangeant des pâtes carbonara. Une demande? Qu'est-ce qu'on demande? Je sors les documents de la mallette et je lui les passe. On demande qu'il te laisse prendre tous les équipements qui se trouvent dans le restaurant. Les fours, les congélateurs, la ventilation, tout ce dont tu as besoin pour ton restaurant. Mais le bail ne concerne pas tout ça, me rappelle Denis. Il ne peut pas m'empêcher de récupérer mes affaires. La seule chose qui m'importe, c'est le coffre. Et bien sûr, je veux pas l'emporter. Je fais non de la tête. Tu as besoin du coffre. Et on demande qu'il te laisse l'emporter. On insiste pour qu'il te laisse l'emporter sous 7 jours ouvrés. Denis semble perdre confiance en mon plan. Tu penses que tu peux battre Thibaut en utilisant la psychologie inversée? Tu penses que tu peux le manipuler en le traitant comme un gosse de 2 ans? On va bientôt savoir, je lui réponds. Ça fait 2 jours qu'il a reçu notre demande. Denis était tellement surpris qu'il a laissé échapper son verre de vin, qui allait s'exploser sur le sol de marbre. Tu lui as déjà donné? Il se lève, ouvre la porte du coffre et demande à un employé de bien vouloir nettoyer le vin par terre. Relativement confiant, je lui dis: voyons ce que Thibaut a à répondre à notre demande. Et je me dirige vers sa table. Le proprio est un homme costaud, avec un appétit conséquent. Il est assis seul et il dévore des côtelettes d'agneau avec les doigts. J'attaque d'emblée. Mon client a besoin d'une réponse aujourd'hui. Thibaut me regarde tout en mastiquant bruyamment. Je suis l'avocat du coffre-fort, j'ajoute. Je vous ai envoyé une demande il y a 2 jours. Mon client a besoin d'une réponse immédiate. Il lui faut le coffre pour son nouveau resto, et il faut qu'il organise le déménagement. Votre client peut faire une croix sur le coffre-fort. Il me répond ça en essuyant ses doigts sur sa serviette. Vous pouvez pas lui faire ça! Mon indignation était fausse, mais l'air abasourdi de Denis était bien réel. Thibaut nous regarde en rigolant et ajoute: je suis propriétaire, je fais ce que je veux. C'est à ce moment-là que je glisse. J'ai besoin d'avoir votre réponse par écrit, parce que mon client va peut-être vouloir porter plainte. Faites-moi tous les procès que vous voulez, me répond Thibaut. Puis il me dit que j'aurai une réponse écrite d'ici la fin de la journée, et me demande de le laisser finir son déjeuner en paix. La lettre est arrivée quelques heures plus tard. Le proprio revendiquait la propriété du coffre. Je descends au coffre-fort avec la lettre. Comment est-ce que tu as réussi ça? Denis a l'air très surpris. Secret d'avocat, je lui réponds, laissant planer le suspense. Le mois suivant, le restaurant déménage, et je suis un peu triste, j'aimais beaucoup y manger. Le nouveau restaurant était à 20 minutes de mon bureau. Le nouveau restaurant s'appelait aussi le coffre-fort. Et ils avaient conservé le même genre de décoration. Ça ressemblait énormément à l'ancien restaurant. La seule vraie différence était qu'il n'y avait pas de coffre-fort. Le coffre d'origine et ses 100 tonnes de matériaux restaient là où il avait toujours été, dans le sous-sol de l'immeuble où je travaillais. Quelque temps plus tard, Aaron vient me trouver alors que j'arrive dans mon bureau. Le proprio te cherche. Ah bon? Je m'étonne. À quel propos? Aaron explique. Il est très en colère. Il dit que son accord n'a rien donné. Accord? Quel accord? Et Aaron va plus loin. Il était censé louer le sous-sol à un nouveau locataire, une banque ou un truc dans le genre. Il devait venir signer le bail, mais ils ne se sont jamais présentés au rendez-vous. Et c'est quoi le rapport avec moi? Je demande à Aaron. Je répète exactement la même chose à Thibaut, quand il finit par me mettre la main dessus 2 jours plus tard. Je sais que c'est vous qui êtes derrière tout ça. Il a l'air furax. Je sais que c'était vous. Cette offre d'un agent immobilier, c'était du vent. Juste une magouille pour que je garde le coffre, et que votre client sorte en douce en me laissant le putain de coffre sur les bras. Je vais vous faire un procès. Je lui ai simplement répondu: si vous cherchez un avocat, je vais devoir déclarer un conflit d'intérêts. Il a à nouveau menacé de tous nous attaquer en justice. Denis, moi, l'agent immobilier. Et il est sorti en claquant la porte. Mais il ne nous a jamais attaqués. Bien sûr que non. Il n'avait aucun contrat sur lequel se baser. Juste une lettre qui annonçait l'intention d'un client de louer l'espace.
Juste assez pour intéresser un proprio cupide qui a l'habitude que tout aille dans son sens. L'offre n'avait rien d'officiel, elle ne valait rien sans la signature du bail, ce qui n'a jamais eu lieu. Quand j'ai quitté ce bureau 1 an plus tard, le sous-sol était toujours inoccupé. La pancarte allouée était toujours à la fenêtre, elle commençait à se décolorer doucement. Je trouve qu'OP a un petit côté super-héros, dans le sens où il a l'air d'avoir un super pouvoir assez flippant, de réfléchir comme un avocat et d'imaginer des magouilles à peu près légales, mais il a l'air d'avoir décidé d'utiliser son don pour faire le bien autour de lui. J'espère qu'il a continué depuis cette histoire à se servir de ses talents pour défendre les personnes qui en avaient vraiment besoin. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt sur Fredit.